De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme Jésus passait, il vit un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent: Rabbi, qui a péché pour qu'il soit ainsi aveugle? Est-ce lui ou ses parents? Jésus leur dit: s'il est ainsi, ce n'est pas à cause d'un péché, de lui ou de ses parents, mais pour qu'une œuvre de Dieu, et très évidente, se fasse en lui. Aussi longtemps qu'il fait jour, nous devons faire les œuvres de celui qui l'a envoyé. Ensuite, vient la nuit, et l'on ne peut plus rien faire. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir ainsi parlé, Jésus crache à terre et avec sa salive fait un peu de boue dont il enduit les yeux de l'aveugle. Puis il lui dit: va te laver à la piscine de Siloé. L'homme y va, se lave et repart. Il voyait clair. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus, tu es là, devant nous présent. Nous croyons à ta parole. Ceci est mon corps. Tu es là humblement devant nous. Si tu apparaissais dans ta toute-puissance, nous serions écrasés. Tu as voulu humblement prendre notre condition humaine pour vivre avec nous de la vie humaine et montrer vraiment comment la sainteté peut habiter l'humanité. Ainsi, l'Esprit Saint peut venir dans chacun d'entre nous pour que nous aussi, nous puissions porter le divin en nous, nous dont tu as fait les temples de l'Esprit Saint. Seigneur, maintenant, nous t'adorons. Seigneur, tu es passé au milieu de nous. Et quand tu es passé, tu as guéri les malades. Tu as fait entendre les sourds, marcher les boiteux. Et nous venons de l'entendre, tu as guéri aussi les aveugles. Tu nous as appris que les malheurs qui nous arrivent, les douleurs, les souffrances, quelles qu'elles soient, les deuils, ne viennent pas de nos péchés, ne viennent pas du péché de nos parents, comme tu l'as dit pour cet aveugle de naissance. Il n'est pas né aveugle parce qu'il avait commis des fautes ou que ses parents avaient commis des fautes. Tu es venu nous libérer du poids de la culpabilité, Seigneur. Et toi, tu es venu pour guérir. Merci, Seigneur, aujourd'hui encore, d'opérer des guérisons, de venir au milieu de nous guérir de nos infirmités, de nos enfermements, de nos addictions, de nos maladies.
Tu ne nous enfermes pas dans la culpabilité, Seigneur. Tu nous libères, au contraire. Ce soir, nous nous tournons vers toi pour que tu viennes guérir, soulager, consoler. Oui, guérir comme tu l'as fait quand tu es passé, soulager comme tu as soulagé tant de souffrances et de peines, et consoler. Comme tu l'as dit, heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Toi seul, Seigneur, peux nous consoler de nos tristesses, de nos souffrances, de nos deuils. Seigneur, cet aveugle de naissance est le signe de notre propre cécité. Quels sont nos aveuglements, Seigneur? Quels sont les aveuglements de ce monde, de notre pays, qui ne te voit plus, qui ne t'adore plus, qui ne se laisse plus aimer? Seigneur, viens nous guérir de nos aveuglements. Viens réparer cette cécité. Cet homme, tu es venu à sa rencontre. Tu t'es arrêté devant lui. Arrête-toi maintenant devant chacun d'entre nous. Tu connais, toi, nos aveuglements. Tu connais ce qui fait que nous nous égarons. Tu vas venir devant chacun d'entre nous. Tu connais le cœur de chacun, ce qu'il porte dans son cœur, mais la grande espérance qui l'habite aussi, cette soif qui habite tout homme. Aujourd'hui, beaucoup sont desséchés. Ils ont oublié d'où sortait la source. Cette source de l'amour, c'est toi, Seigneur, qui nous l'a révélée et qui nous l'envoie par ton Esprit Saint. Ô Seigneur, viens guérir nos cécités. Tu as envoyé cet aveugle à la piscine de Siloé. Cette piscine est la piscine du messager. Nous sommes envoyés là. Nous sommes envoyés dans le monde pour lui révéler la lumière. Ce monde aveugle, tu nous envoies vers lui pour que nous lui parlions de la lumière. Fais de nous des portes-lumière pour éclairer nos frères et nos sœurs qui ne te connaissent plus,
Cette cathédrale magnifique est le reflet de la foi de nos pères. La foi, c'est un don de Dieu, Seigneur, et toi seul peux le donner. Permets-nous de transmettre cette foi que toi tu donnes. Toi seul peux la donner, mais permets-nous de préparer les cœurs à recevoir ce don, Seigneur. Que les aveuglements qui nous entourent, les aveuglements de ceux qui sont responsables, de ceux qui nous gouvernent, de ceux qui veulent nous conduire, puissent être dépassés par ta présence, Seigneur. Partout tu es présent. Tu es présent dans tous les tabernacles de France. Et bien souvent, des gens rentrent dans les églises et ignorent que tu es là. Ils ne te voient pas, Seigneur. Ils sont aveugles, Seigneur. Permets-leur de savoir que tu es là, que tu les aimes, que tu les attends. S'ils ne viennent plus vers toi, Seigneur, permets-nous d'aller en ton nom vers eux. C'est en ton nom que nous parlons, que nous prions, que nous pouvons peut-être guérir, puisque tu vas envoyer tes apôtres en leur disant « Guérissez les malades, consolez ceux qui pleurent, chassez les démons ». Ils sont nombreux, Seigneur, les démons d'aujourd'hui. Toutes ces addictions qui empoisonnent notre existence sont les signes de l'œuvre du démon dans nos intelligences et dans nos cœurs. Seigneur, viens nous libérer maintenant. Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, en hébreu, Pâques, ça veut dire le passage. C'est le moment où Dieu est passé dans cette nuit en Égypte pour libérer ton peuple, son peuple. Seigneur Jésus, Pâques, grâce à toi, est devenue la libération de la mort. Non seulement la libération de l'esclavage des hommes, mais la libération de la mort. Tu es ressuscité d'entre les morts, Seigneur. Tu nous ouvres le chemin du ciel. Tu nous montres la voie. Toi qui es le chemin, la vérité, la vie. Maintenant, Pâques est devenu le signe de la vie éternelle. Oui, Seigneur, tu es passé, tu as guéri tant de gens, mais tu es venu surtout pour nous sauver de la mort et du péché qui nous sépare de Dieu. Nous ne serons plus séparés de Dieu. Nous vivrons dans son intimité. Nous entrerons dans la vie éternelle, ta vie.
Grâce à toi, l'humanité est montée au ciel. Elle est entrée dans la vie. Seigneur, maintenant toi aussi tu vas passer. Tu es le Dieu qui passe au milieu de nous. Tu es passé il y a 2000 ans, mais tous les jours, tu es présent dans chacune de nos Eucharisties. Seigneur, nous te demandons maintenant de passer au milieu de nous bénir. Tu connais chacun, donne à chacun la grâce qu'il doit recevoir de Dieu. Ouvre les cœurs pour qu'ils reçoivent ce que tu veux leur donner, la guérison, le soulagement de leur peine, la consolation, la joie. Tu l'as promis, Seigneur, quand tu as dit à tes disciples, « C'est ma joie que je vous donne ». Cette joie profonde qui vient du fait que nous savons que nous sommes aimés au-delà de tout. En te regardant sur la croix, nous savons à quel point tu nous aimes. Tu as versé une goutte de ton sang pour moi. Tu as versé une goutte de ton sang pour chaque personne qui est ici présente. Ce sang précieux, une goutte du sang du Fils de Dieu a été versée pour moi. Seigneur, maintenant, tu vas passer au milieu de nous, bénir chacun d'entre nous et toutes les intentions que nous portons au fond de notre cœur. Viens, Seigneur, maintenant, viens guérir, soulager, consoler. Merci, Seigneur. Merci.
y a un appel pour certaines personnes à se réconcilier avec le Seigneur. Il attend certaines personnes dans le sacrement de la réconciliation. Il y aura des libérations et des guérisons par ce sacrement de la divine miséricorde de Dieu. En particulier pour les personnes qui sont dans les addictions. Insaisissable grande, amour divin créateur, par ton esprit dans nos cœurs, viens te révéler à nous. Insaisissable grandeur, amour divin créateur, par ton esprit dans nos cœurs, viens te révéler à nous, revêtu de éclatant de gloire, tu restes le même à jamais, couronné de splendeur, à toi soit tout l'honneur, de tous nos cœurs nous t'adorons, revêtu de éclatant de gloire, tu restes le même à jamais, couronné de splendeur, à toi soit tout l'honneur, de tous nos cœurs nous t'adorons. Fais-nous connaître l'immensité, les profondeurs et la beauté de ton amour sans fin. Dévoile-nous dans le secret où il est tendu de qui tu es. Nous désirons ton cœur. Fais-nous connaître l'immensité, les profondeurs et la beauté de ton amour sans fin. Dévoile-nous dans le secret où il est tendu de qui tu es. Nous désirons ton cœur. Fais-nous connaître l'immensité, les profondeurs et la beauté de ton amour sans fin. Dévoile-nous dans le secret où il est tendu
personne que le Seigneur guérit de la coagulation du sang. Elle va faire des examens de sang. Ceux-là seront bons. Elle va témoigner pour rendre toute la gloire à Dieu. Et aussi, il y a une personne qui a un problème à un œil. Le Seigneur guérit maintenant. Elle va témoigner pour rendre toute la gloire à Dieu. Jésus est passé parmi nous. Plusieurs personnes l'ont regardé et elles se sont dit, ben oui, tu m'aimes comme les autres. Mais le Seigneur veut te dire, je t'aime, je suis mort pour toi. Je t'aime d'un amour unique. Dieu qui aime la justice et qui regarde les pauvres, délivre nos frères et nos sœurs, tous ceux qu'ils aiment, tous ceux qu'ils portent dans la prière et qui portent douloureusement l'emprise démoniaque de ces liens et de ces addictions, de la drogue, du sexe, de la colère, de l'alcool, des jeux, des écrans, qui privent nos frères et sœurs de leur liberté et qui les entraînent dans le désespoir.
Fais que tout cela, nos frères et sœurs, accomplissent ce qui te plaît pour retrouver la paix, qu'ils apprennent l'usage de leur liberté pour te rendre gloire un jour et témoigner de ton salut. Par toi, Seigneur Jésus, le Christ, notre Seigneur. Maintenant, Seigneur, tu vas donner une ultime bénédiction sur tous ceux qui sont présents ici et par eux à tous ceux qu'ils portent dans leur cœur et qu'ils te présentent ce soir. Et nous nous tournons vers notre très sainte Mère. Nous te saluons, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donné nos
Voilà, frères et sœurs, merci d'avoir participé à cette veillée. Je ne sais pas si les organisateurs ont quelque chose à dire, mais moi j'ai quelque chose à vous dire. Si le Seigneur vous a fait la grâce d'une guérison, d'une amélioration, de tout ce que vous voudrez, je vous demande de ne pas arrêter les médicaments, de ne pas arrêter avant d'avoir consulté un médecin, excusez-moi, c'est mes vieux réflexes, d'avoir consulté un médecin qui confirmera ce que vous ressentez. Si vous êtes guéri, ne vous inquiétez pas, le Seigneur va convaincre ce médecin, je peux vous le dire. Il verra que tout est rentré dans l'ordre et il vous dira lui-même, vous pouvez arrêter vos médicaments, mais surtout ne le faites pas de vous-même, parce qu'on peut ressentir un soulagement, un mieux, sans être tout à fait guéri. Voilà, je voulais vous dire ça, ce sont des paroles de prudence, parce que avoir la foi n'empêche pas d'être prudent, bien entendu. Mais nous pouvons rendre grâce à Dieu de toute façon pour tout ce qu'il nous donne. Le fait simplement d'être réunis ici dans cette cathédrale, d'avoir eu l'occasion de se confesser, d'avoir eu l'occasion d'adorer le Seigneur, d'avoir eu l'occasion de se retrouver entre frères et sœurs, d'accueillir aussi ces personnes qui sont venues pour parler, pour qu'on les entende. Voilà, frères et sœurs, ceci est une grande grâce et je vous souhaite de pouvoir la vivre souvent. Je laisse la parole maintenant aux organisateurs. Nous remercions encore vivement Monseigneur Aupetit d'avoir accepté notre invitation. Et je pense qu'on peut l'applaudir. On vous donne rendez-vous donc à Brest le 22 novembre avec Alberto et NDML. Bon retour. Et donc à la sortie, vous avez la possibilité de faire une offrande si vous le souhaitez. Voilà, bon retour à chacun. Et puis, si vous voulez revoir la soirée, elle était enregistrée, filmée en direct sur Internet et donc elle est disponible sur la chaîne Dieu Sauve. Et vous pouvez la regarder à partir de maintenant et la faire connaître à vos amis, à des personnes. À bientôt. Merci à chacun, chacune d'avoir participé à cette soirée. Si vous avez été touché, n'hésitez pas à mettre un message, un mot contact@dieussauve.net. Et puis je suis persuadé que le Seigneur est venu visiter des personnes, va continuer à visiter. Quelquefois il agit dans la nuit aussi, pas seulement sur place, mais il agira aussi en replay. Donc si vous avez été touché en replay, et vous pouvez l'être parce que l'important c'est de vivre les choses et de rentrer en relation avec le Seigneur. Et lui, il est toujours présent. Donc vous pourrez le revivre en replay et si vous avez été touché, contact@dieussauve. Envoyez votre témoignage, c'est important. N'oubliez pas, comme l'a dit Monseigneur Aupetit, de ne pas arrêter vos médicaments si vous avez été touché. Pour ma part, on se retrouve la semaine prochaine, je crois que c'est ça, samedi prochain, temps d'adoration, tous les samedis matins de 11h à 12h sur la chaîne, un temps d'adoration, de prière qui varie entre silence et méditation et temps musicaux. Voilà. J'étais heureux de passer la soirée avec vous. Et puis à chacun, chacune, je vois sur le chat. Et puis j'étais désolé par rapport au son. Vous verrez sur le replay, en tout cas je l'espère, que le son aura été au moins bon, au moins ce soir. Mais il y a eu des soucis en tout début d'après-midi. Donc j'espère que ça aura été passager, je ne sais pas si c'est le mot exactement, mais passager chez les uns, chez les autres. Soyez bénis, à bientôt.